Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Ce soir, le ministre d'État et notre invité, Pierre Dartout, s'est confié en exclusivité au micro de Patricia Navarro. Il reviendra notamment plus en détail sur les nouvelles mesures sanitaires qui prennent effet ce vendredi. Nous parlerons économie et plus précisément de l'activité de la Société des Bains de Mer. Comment se porte la SBM financièrement? Quelle est sa stratégie pour faire face à cette situation dont personne ne s'attendait? Nous serons avec l'administrateur de la SBM, Jean-Luc Biamonti, pour en savoir plus. Dans ce journal également, nous reviendrons sur le gala de la santé planétaire qui a réuni un parterre de célébrités autour du couple princier. Ce vendredi 25 septembre marque l'entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires en principauté. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre premier invité, le ministre d'État Pierre Dartout. En France, de nouvelles restrictions ont également été prises, comme la fermeture des bars et des restaurants de la métropole d'Aix-Marseille. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre leur fermeture? Juliette Rappert est allée à votre rencontre. Il faut faire attention, manger à l'extérieur le plus souvent possible. Puis il faut surtout penser aux commerçants qui ont bien besoin de recommencer à travailler. Non, parce que pour l'économie, ce ne sera pas bon. I want the restaurants to stay open with proper hand sanitizing and proper spacing. I don't think closing them is the answer. Non, je pense qu'il faudrait rester ouvert. Pas du tout, non. Parce que ça ne fait pas tourner les commerces et malgré le problème sanitaire, les gens ont besoin de travailler. Non, pour moi, non, il faudrait au contraire garder l'ouverture des commerces. Et nous rejoignons à présent Patricia Navarro qui est avec le ministre d'État, Pierre Dartout. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Nous venons de l'entendre dans ce micro-trottoir. L'unanimité des personnes interrogées se prononce contre la fermeture des restaurants et bars, demandée notamment à Marseille, qui fait partie de cette zone d'alerte renforcée en France. Est-ce qu'une telle issue est aujourd'hui envisageable à Monaco ? Pour l'instant, ce n'est pas envisagé parce que cela ne nous paraît pas nécessaire que de procéder ni à la fermeture totale des bars et restaurants, bien entendu, ni même à une limitation dans le temps de l'ouverture de ces bars et restaurants. Le péril, aujourd'hui, Monsieur le ministre, est autant sanitaire qu'économique. Il faut trouver un juste équilibre entre la santé du plus grand nombre et l'économie. Oui, il faut trouver ce bon équilibre, parce que, comme le souverain l'a dit, on doit adapter notre mode de vie, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. C'est travailler, c'est avoir des loisirs, avoir une vie de famille, mais aussi une vie publique. Donc il ne faut pas s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il faut toujours garder en tête les consignes que nous donnons régulièrement et qui, je l'observe, ont été très bien respectées ici dans la principauté de Monaco. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier la population monégasque qui respecte globalement très bien ces consignes. Si on respecte déjà ces trois mesures, on fera un grand pas. Oui, on a le sentiment que le civisme prévaut effectivement en principauté. Vous étiez la semaine dernière au Centre national de test qui a été installé à l'espace Léo Ferré pour répondre à une demande exponentielle. Est-ce que ce centre aujourd'hui répond aux attentes ? Oui, il répond aux attentes puisque globalement, nous sommes dans une progression de notre capacité à faire des tests et puis aussi pouvoir répondre par une analyse qui vient dans des délais satisfaisant, c'est-à-dire 24 heures ou voire ou plus tard 36 heures. Mais la règle, c'est 24 heures. On s'est entouré aussi des meilleurs avis, et notamment, je remercie le comité scientifique présidé par le professeur Rampal. Nous avons vu récemment d'autres partenaires qui nous ont éclairés là-dessus. Alors, ce qu'il faut dire, nous montons en puissance donc, pour les tests, mais il faut être économe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller toutes nos ressources. Et il faut réserver les tests à ceux qui réellement en ont besoin, à ceux qui sont réellement prioritaires. Je dis d'ailleurs au passage que la progression se fera par un plus grand accueil du public, puisque nous allons passer de 2 à 4 files d'attente à partir de la semaine prochaine.
Il y a donc une capacité qui va être augmentée, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de personnes prioritaires. On garde la priorisation des tests. On garde la priorisation, bien entendu, et il y a dans certains cas des tests qui ne sont pas nécessaires. Je comprends les gens qui ont toujours l'angoisse, mais sauf si vraiment il y a une nécessité, il y a un besoin, notamment si on est symptomatique, là il faut faire un test. Mais dans les autres cas, ce n'est pas indispensable. Et surtout, inscrivons-nous bien dans la durée, parce que nous ne savons pas encore combien de temps cela va durer, et que nous avons besoin de garder le matériel nécessaire, les ressources nécessaires pour procéder à ces tests. Est-ce que le gouvernement princier, aujourd'hui, suit de près les recherches internationales qui sont menées autour de la mise au point d'un possible vaccin? Absolument. Le conseiller ministre pour la Santé a réuni régulièrement autour de lui un certain nombre d'experts. Et bien entendu, nous avons déjà des contacts qui sont pris dans plusieurs pays, avec plusieurs sociétés, plusieurs laboratoires, et nous sommes bien sûr en contact pour pouvoir à temps être prêts pour distribuer ce vaccin. Mais pour l'instant, aucun vaccin n'a été homologué par l'OMS, comme vous le savez. Pouvons-nous à présent détailler les mesures sanitaires complémentaires qui prennent effet ce jour, vendredi 25 septembre, à Monaco? Alors les mesures sanitaires, c'est des mesures d'abord de protection, c'est cela qu'il faut bien voir. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'est pour l'instant pas question, parce que ce n'est pas nécessaire, de procéder à une fermeture des bars et des restaurants. Cela dit, nous avons pris la décision. Alors premièrement, vous savez qu'il y avait pour tout rassemblement public une jauge de 5000 personnes, notamment pour les manifestations sportives ou pour d'autres manifestations. Elle sera dorénavant limitée à 1000. Tout ça, c'est un souci d'harmonie avec ce qui peut se faire ailleurs. 1000, il y a quand même une possibilité d'y déroger pour des raisons exceptionnelles. Par exemple, au Grimaldi Forum, pour parler de lui, s'il y a plus de 1000 personnes, mais si c'est réparti dans des salles différentes et que les conditions de sécurité sont bien respectées, il sera possible d'envisager des dérogations. Ce pourrait être un congrès donc professionnel. Par exemple, parce que l'économie monégasque est bien sûr fondée sur tous ces grands événements. Et effectivement, il ne faut pas oublier que l'économie a besoin. Deuxièmement, nous avons donc décidé d'annuler les journées du patrimoine qui devaient se tenir ce week-end. D'ores et déjà, un certain nombre d'organisateurs avaient pris d'eux-mêmes la décision de les annuler. Troisième chose, il y a la foire attraction de Monaco, que je n'ai pas encore connue, mais je sais que c'est un grand événement sur le plan festif, convivialité économique. Bon, là, nous avons décidé aussi de l'annuler, après concertation avec l'ensemble de nos partenaires, parce que ça nous paraît tout à fait nécessaire. Bien entendu, ce sont des décisions qu'on ne prend pas facilement, mais c'était nécessaire dans l'intérêt de l'efficacité de notre système de protection de la population. Oui, parce que les championnats sportifs, rugby, basket, foot, ont repris, mais c'est une maigre consolation. Il y a énormément d'événements annulés. C'est tout de même un peu déconcertant d'imaginer une vie où il ne se passe rien ou peu de choses. Je ne souhaite pas qu'il ne se passe rien. Nous ne souhaitons pas qu'il ne se passe rien. Je vous parle par exemple des événements sportifs. La jauge en termes de nombre de personnes qui peuvent assister à un match a diminué, mais pour autant ils ne sont pas annulés. Parce que c'est important aussi, la vie sportive, surtout dans une principauté dans laquelle le sport est essentiel. Je précise quand même, pour ce qui concerne notamment les bars, certes, il n'y aura pas de décision, parce que à l'instant même, le contexte ne l'exige pas. Il n'y aura donc pas de décision de réglementer et d'avancer tout au moins l'heure de fermeture de certains bars, mais nous demandons à ceux qui gèrent des bars, qui tiennent des bars, d'être très exemplaires, d'être très respectueux des normes. Et je peux vous dire même que nous pourrons procéder à des vérifications.
Sur le front de l'épidémie, et ce sera ma conclusion, c'est vrai que tout évolue très vite. La situation sanitaire est sous monitoring en principauté. Vous opérez une veille sur ce qui se passe notamment à nos frontières ou à l'international? Absolument. Nous suivons de très près ce qui se passe tout spécialement en France et en Italie. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est pour cela qu'il faut être très vigilant et très respectueux de nos consignes sanitaires. La situation à Monaco est sérieuse, elle nécessite beaucoup de vigilance, d'où les mesures que nous prenons. Mais je répète, pour l'instant, elle ne présente pas la même situation de gravité que l'on peut observer dans le reste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment à Nice ou surtout à Marseille. Prudence, mais optimisme. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous. D'avoir opéré ce point complet sur les conditions sanitaires mises en œuvre en principauté pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Merci. Voilà pour cet entretien exclusif de Pierre Dartout et ce point complet du ministre d'État sur les dernières mesures sanitaires mises en place en principauté. Et pour refermer ce dossier, nous avons appris le décès d'une personne résidente en principauté âgée de 91 ans. Elle avait été testée positive à la Covid-19, ce qui porte le total des décès liés au coronavirus à 5 personnes. Nous étions il y a quelques minutes avec Pierre Dartout, le ministre d'État, a adhéré aujourd'hui au Pacte national pour la transition énergétique. Frédéric Hélion. Oui, un geste fort de la part de Pierre Dartout qui s'inscrit en préambule du lancement d'une nouvelle plateforme numérique d'accompagnement des adhérents au Pacte national, le Coach Carbone du Pacte. L'outil élaboré en collaboration avec la DITN sera officiellement présenté mardi 29 septembre. Pour rappel, le Pacte national pour la transition énergétique a été lancé en 2018 pour impliquer la communauté monégasque à travers des actions concrètes afin de favoriser la réduction des gaz à effet de serre. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé une assemblée plénière hier au Fairmont Hotel. Oui, la JCE a profité de ces derniers mois pour réfléchir à une refonte globale de ses actions et mettre en place de nouveaux rendez-vous. À l'occasion de cette session au Fairmont, le mouvement monégasque a discuté des nouveautés qui seront appliquées dans les mois à venir. Les conclusions des groupes de réflexion Think Tank ont également été dévoilées après une enquête menée en principauté concernant l'impact de la crise sanitaire et le développement des jeunes entreprises sur le territoire monégasque. Et on termine par le carton plein de l'hôtel Métropole aux hautes grandeurs Global Awards. Oui, l'établissement monégasque a décroché 4 prix Best Hotel Service in Monaco, Best Luxury Hotel in Monaco, Best Romantic Hotel in Monaco et surtout Most Unique Guest Experience in the World. Ces prix Haute Grandeur Global Awards sont considérés comme l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie du voyage. Et vous parliez hier, Frédéric, de tourisme avec l'analyse mitigée de la DTC à l'issue de cette saison estivale. Qu'en est-il de la Société des Bains de Mer? Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire ce vendredi. Il a été grandement question de l'exercice 2019-2020 et de ses résultats. Pour en parler et aborder également les mois à venir, nous sommes avec l'administrateur de la SBM. Bonsoir Jean-Luc Biamonti. Bonsoir. Un exercice positif avec une amélioration de 18%, oui mais voilà, il faut recontextualiser la situation. L'exercice couvre la période de mars 2019 à mars 2020. Correct, ça c'est l'exercice précédent. Donc du coup, ces chiffres montrent que vous étiez en plein élan avant mars, que vous aviez pratiquement réussi à redresser la barre. Et puis la crise a tout remis en question. Est-ce que maintenant, vous arrivez tout de même à avoir une visibilité sur les mois à venir ? Laissez-moi profiter d'abord de cette occasion pour vous dire qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé dans votre question, on avait pratiquement redressé la société et fin février, on était sur un très bon trend. Mars 20 s'annonçait très très bien. Et puis il est arrivé ce que vous savez. En dépit de ça, on a fait un exercice très bon, le meilleur exercice depuis une dizaine d'années, je crois. Donc la société était sur de bons rails. Elle n'a pas déraillé, mais elle s'est fortement ralentie à partir du mois de mars. Elle s'est même arrêtée en avril-mai. On a repris tout doucement en juin et retrouvé une activité au niveau de l'ouverture de nos établissements à peu près correcte pour le mois de juillet-août. Mais notre activité pendant cette période de juillet-août, je ne parle pas depuis le début de l'exercice, bien sûr la période estivale, on est à peu près avec des plus et des moins, mais globalement on est à 50% par rapport à l'été 2019. Est-ce que ça vous donne un espoir pour la suite ?
Ben, je ne sais pas si vous me dites exactement comment évolue la situation sanitaire, je peux être plein d'espoir, mais sur ce que je vois en ce moment, je ne peux pas vous dire que j'ai un grand sourire et que je suis très optimiste sur les mois qui viennent. La situation sanitaire a plutôt l'air de s'aggraver autour de nous. Monaco reste relativement préservé, encore qu'on a quand même quelques cas. Ce qui nous pénalise le plus, à la limite, c'est même pas l'évolution régionale qui n'est pas bonne. Hein. En revanche, ce qui est très inquiétant pour les mois qui viennent, c'est que les grands déplacements internationaux, qui sont quand même la base de notre clientèle, sont pratiquement bloqués, quoi. Moi, on n'a pas de clients du Moyen-Orient, on n'a pas de clients des États-Unis, on n'a pas de clients d'Amérique latine et pas de clients de Russie. Ça fait qu'une grande partie de la base de notre clientèle, elle n'est pas là. Et elle ne peut pas venir. Là où c'est difficile, c'est qu'il n'y a aucun indicateur pour justement se projeter vers l'avenir. Correct, parce que c'est très lié malheureusement à l'évolution de la situation sanitaire. Mais nous, ici, on a été plutôt préservés, mais vous avez vu que nous, on a eu la chance, la SBM, on n'a pas eu à fermer d'établissement, on a surveillé ça de très près. On n'a eu aucun de nos établissements fermés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en fermer dans les mois qui viennent. Hein. Fermé au sens sanitaire du terme, hein, pardon. Oui. On n'a pas eu cette contrainte-là, on est passé au travers. Parce que votre objectif, Jean-Luc Biamonti, c'est de ne fermer aucun établissement. Correct. Moi, mon objectif, c'est de contribuer au rayonnement de la principauté, de faire en sorte que Monaco ne se donne pas l'impression d'être une ville morte. Donc on veut ouvrir le plus possible. Et pour le moment, tout est ouvert. Et bien entendu qu'on réfléchit. Est-ce que de temps en temps, est-ce qu'on peut fermer ci, fermer celui-là? On réfléchit. Mais moi, j'aborde l'étude toujours avec un biais favorable pour rester ouvert. Et quelle est la situation actuellement au sein de la SBM? Il y a toujours des salariés en CTTR. Est-ce que vous réfléchissez à des mesures économiques? Pour le moment, on est au point bas des salariés en CTTR, au point bas depuis la création du CTTR. On n'a que 9% des salariés en CTTR à l'instant T. En tout cas, fin août, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais fin août, on avait 9% en CTTR. Je crains que malheureusement, vu le ralentissement de la situation économique qui est devant nous, je pense que ce chiffre va réaugmenter et que si ça s'aggrave encore, on sera obligé de réfléchir à des mesures plus importantes. Et si on doit prendre des mesures, ça sera dans les semaines qui viennent et elles seront annoncées en priorité aux institutions locales, que ce soit d'abord le gouvernement, bien entendu, et ensuite les syndicats. Et qu'en est-il de la situation des casinos? C'est là aussi un gros manque à gagner? C'est une bonne question. Quand on opère à 50% d'activité, donc ça c'est au niveau du chiffre d'affaires, mais au niveau de la dernière ligne du compte d'exploitation, les résultats, c'est pas fameux. À 50%, on vivote. Et en dessous de 50%, on perd de l'argent. Et on est loin de l'ADN de la SBM. Et on est loin de l'ADN de la SBM qu'on essaye, je vous dis, encore une fois, d'essayer de maintenir en organisant des petites choses. Hein. On n'est pas là à attendre la mort. On réagit, on s'active, on anime la principauté, juste dans la mesure où on peut le faire. Et malheureusement, on ne peut pas tout faire. Et conserver cette identité monégasque. Merci beaucoup, Absolument. Jean-Luc Biamonti, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Retour à présent sur le point d'orgue de la semaine de la santé planétaire en principauté. Le Monte Carlo Gala for Planetary Health a réuni un parterre de célébrités autour du couple princier. Un événement pour sensibiliser à la protection de l'environnement dont dépend la santé des humains et des animaux. Et lever des fonds. Nous retrouvons sur les terrasses du casino Christinda Tomel. Et oui, le traditionnel gala pour les océans change de nom cette année, marqué par la pandémie mondiale, et devient exceptionnellement le gala pour la santé planétaire. Alors ce soir, sur le tapis rouge, des ambassadeurs de renom pour cette 4e édition. En fait, il ne s'agit pas d'un tapis rouge, mais plutôt d'un tapis bleu. It's amazing to be here. This is my first time in Monaco, and to be here to support the foundation, which does such great work, especially with the oceans and for the environment and the planet as a whole. So it's amazing. I think it's an incredible moment in time, and I think this is where we need to be focusing our energy and our attention. I think now more than ever the planet needs support. So I'm very happy to be here. Well, listen, this is one of the most important causes we could be paying attention to, that other than the pandemic, of course. But it's all related, you know. The Earth's health and our health is directly related to, you know, the ecosystems that we live upon here in the Earth. So this foundation is doing extraordinary work. I'm very happy to be here tonight. You know, it's been such a difficult time, but I thought of all issues that it's the most important at this moment in time
it's the ecology of the planet and for us to save our planet. And I think we're all aware of this, standing around with our masks, how incredibly tenuous and important our relationship with nature is. So I thought, this was something I really wanted to support tonight. If we treated it right, we have 100 million years left, but we're in a very interesting spot where our technology has taken us to a point where we could completely destroy that. So we're a really important moment to make the right decisions. Avec le réchauffement de la planète et de la fonte des glaces, les scientifiques craignent que d'anciens virus ou bactéries enfermés depuis des milliers d'années dans les glaciers ne réapparaissent, d'où l'importance de cet événement ce soir. Et nous restons dans le domaine de l'environnement et de ses initiatives pour protéger notre planète. Au lendemain de ce gala, le prince Albert II a pu découvrir un nouveau type de camion. Il s'appelle camion toupie. Il malaxe le béton et a une particularité qui va grandement contribuer à la qualité de vie sur et autour du chantier. Plus d'explications dans ce reportage de Sandrine Nègre. Innovant et écologique, 2 camions malaxeurs de ce type sont en service depuis la fin du mois de juillet, fruit d'un rapprochement entre la société EMT qui produit du béton prêt à l'emploi en principauté et la société Ecotrans, spécialisée dans les transports verts. C'est un progrès technologique sensible, à la fois dans la quantité portée, puisque désormais ces camions portent 12 mètres cubes de béton au lieu traditionnellement en France de 8 mètres cubes, donc un tiers de voyage en moins dans Monaco pour livrer du béton. Le deuxième progrès sensible, c'est l'utilisation d'un carburant 100% écologique, issu de la filière colza française, avec donc un carburant issu du colza qui est entièrement neutre en CO2, donc il roule au B100, 100% carburant recyclable. Autre élément important, l'utilisation de batteries pour faire tourner la cuve, appelée toupie, lors du chargement et du déchargement. Le moteur est ainsi arrêté. Conséquence positive, beaucoup moins de bruit. C'est un moteur électrique qui fait tourner pendant 45 minutes le temps du déchargement la cuve pour décharger le béton sur les chantiers. Ainsi, la qualité de vie est bien améliorée. Et je précise aussi que le carburant B100 diminue de 10% le bruit du moteur, puisque c'est issu d'une huile et on peut comprendre que naturellement il y a beaucoup moins de frottement. Avec des réductions très sensibles d'émissions de CO2, d'émissions de particules, puisqu'aujourd'hui, plus aucun camion chez EMT roule au diesel traditionnel. Soit il roule, la moitié de la flotte roule avec ce B100, l'autre moitié roule avec du gaz liquide qui n'émet aucune particule, puisque c'est seulement là du CO2, c'est pour les plus vieux véhicules. C'est quand même aussi un progrès important pour la qualité de l'air à Monaco. 0 particules. Camion donc en période de test depuis cet été. Et si tout va bien, au fil des mois, toute la flotte devrait peu à peu être composée de ce type de véhicule. Du sport à présent, après sa défaite face à Boulogne-le-Valois, la Roca Team n'aura pas l'occasion de se rattraper demain à Boulazac, Frédéric. Oui, puisque la Ligue nationale de basket a annoncé hier que les 2 prochaines rencontres de Boulazac sont reportées à une date indéterminée à cause de plusieurs tests positifs au coronavirus au sein de l'effectif du club de Dordogne. Prochain match pour la Roca Team le 30 septembre en Andorre pour la première journée de la phase de groupe d'Eurocup. En football, l'AS Monaco a annoncé ce matin la signature d'un nouveau joueur. Oui, l'international espoir portugais Florentino Luis rejoint l'ASM sous la forme d'un prêt, sans option d'achat d'1 an. Pur produit du centre de formation de Benfica, le milieu de terrain défensif de 21 ans possède déjà une solide expérience en pro avec plus de 100 matchs disputés. Champion d'Europe U17 et U19 avec le Portugal, Florentino Luis s'est dit ravi de s'engager avec l'AS Monaco et de connaître sa première expérience à l'étranger dans un club ambitieux et aux exigences élevées. Parlons à présent d'une belle initiative. Le Pirate Blanc a débarqué hier au Yacht Club de Monaco, Frédéric. Oui, dans le cadre de l'opération Les Voiles Blanches Betty Masque, qui consiste à collecter des jouets neufs au profit d'enfants hospitalisés de la région. À la barre de son voilier, le Pirate Blanc a parcouru la Méditerranée pendant 2 semaines, de Marseille à Menton. Plus de 800 jouets ont été collectés dans une trentaine de ports du littoral azuréen. Le Pirate Blanc est venu récupérer son butin hier en principauté avant de se rendre dimanche matin devant les fenêtres de la Fondation Lanval pour procéder à la distribution des cadeaux aux enfants malades. Et on passe aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour les débuts du week-end? Le vent sera toujours présent mais soufflera moins qu'hier, Émilie. Le ciel sera parfaitement dégagé le matin
L'après-midi, quelques rares nuages feront leur apparition. Côté température, il fera 12 degrés le matin, 20 l'après-midi. Pour ceux qui décideront de profiter encore de la plage, l'eau sera à 21. Le soleil se lèvera à 7h21 pour se coucher à 19h21. Samedi 26 septembre, nous fêterons les Cômes et les Damiens. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Ce soir, nous nous quittons avec Johnny Depp, Dame Hélène Mirren ou encore Sting, tous engagés pour la préservation de la planète. Ils étaient sur le tapis bleu du Monte Carlo Gala for Planetary Health autour du couple princier. Photo signée Manuel Vitali. Quant à nous, on se retrouve demain, samedi, pour un nouveau JT sur Monaco Info.